J'ai dit, aïe, moi je suis là, je n'ai jamais senti quelqu'un me taper au pied. Ça, c'est son expérience. Alors, donc, beaucoup de gens se posent cette question, mais comment le Saint-Esprit parle? Alors, d'abord, comme nous aurons des séances aujourd'hui, je voudrais d'abord introduire, en définissant d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le concept de la Trinité, c'est un concept auquel certains ne croient pas, mais nous, protestants et évangéliques, nous croyons qu'il y a un seul Dieu manifesté en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est dans le credo. Et le Saint-Esprit est Dieu, mais en même temps, le Saint-Esprit est une personne. Et quand nous parlons de personnes, ce n'est pas une personne comme vous et moi, mais c'est-à-dire qu'il a une personnalité. Et c'est surtout cet aspect-là que nous allons développer, parce qu'il parle, il agit. Quand Jésus a annoncé la venue du Saint-Esprit, le Consolateur, il a indiqué que l'une de ses missions serait de nous conduire dans la vérité. Alors, nous allons voir d'abord comment le Saint-Esprit parle de plusieurs manières. Il y a plusieurs verbes que le Nouveau Testament utilise. Enseigner, parler, annoncer. Lisons d'abord la première référence dans Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. C'est Jésus qui parle. Il dit, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai entendu. Tout ce que je vous ai dit plus tôt. Donc, dans ce passage, Jésus dit que le Saint-Esprit enseigne. Vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui enseigne, ça veut dire qu'il parle. Il nous enseigne. On dit, il enseignera. Il vous enseignera toutes choses. Donc, c'est le meilleur docteur, le Saint-Esprit. Et il dit encore, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut vous rappeler quelque chose. Souvent même quand, dans la vie courante, il y a des gens qui ont l'habitude d'oublier. Ils disent, ah mon ami, si j'oublie, il faut me rappeler les rendez-vous là. Jésus dit, le Saint-Esprit peut vous rappeler. Il rappelle quoi? Il va rappeler ce que Jésus a dit. Il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, cela veut dire que le Saint-Esprit parle. C'est un enseignant, c'est le docteur. Et en tant que chrétiens, nous devrions être attentifs à l'enseignement du Saint-Esprit. Et là, en parlant toujours de l'enseignement, je voudrais qu'on lise un autre passage qui est souvent mal compris et mal interprété. Et je voudrais en profiter pour donner un éclairage. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean 2, 27. Dans ce passage, l'apôtre Jean écrit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Alors, quand Jean dit que l'onction qui est en vous, ici, l'onction veut dire la personne du Saint-Esprit. Parce qu'il rappelle, il dit, l'onction qui est en vous. Et c'est ici le lieu
de rappeler que tout enfant de Dieu, né de nouveau, qui a rencontré Jésus, a reçu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on le sent, ou bien quand on sent les cheveux se trémousser. On dit, je sens l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un problème de sentir, c'est un problème de croire. La réception du Saint-Esprit est concomitante à la nouvelle naissance. C'est-à-dire, quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, même si je n'ai rien senti, même si je ne suis pas tombé par terre, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, l'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, ici, l'onction. L'apôtre Jean est en train de dire, vous avez l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction qui est en vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous enseigne déjà. Alors, la mauvaise interprétation de ce passage, c'est quoi? Il y a ceux qui disent on n'a pas besoin de formation. Parce que, selon ce passage, on dit vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est une fausse interprétation. Il faut comprendre les contextes. Quand vous comprenez les contextes, c'est-à-dire vous lisez les versets qui sont avant, vous allez voir que, vous allez comprendre que les contextes de l'époque étaient celui des gens qui étaient séduits par des hérésies ou bien des fausses doctrines. Il y avait une hérésie qui courait pendant ce temps qu'on appelait les gnosticismes. Les gnostiques étaient des gens qui étaient influencés par la philosophie de Platon et qui niaient l'incarnation de Jésus. C'est-à-dire, ils disaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu venu en chair. Et ils ont séduit beaucoup de gens qui commençaient à sortir, c'est-à-dire par leur enseignement, ils ont commencé à égarer les chrétiens. Et maintenant, Jean dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. C'est-à-dire que vous entendiez encore ces fausses doctrines-là. C'est ça le contexte. Et il va dire, parce que l'onction qui est en vous, vous enseigne et vous rappelle l'enseignement que je vous ai donné. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne. Il est le meilleur docteur. Et nous allons voir maintenant dans notre séance prochaine, de manière pratique, quels sont les moyens qu'il utilise pour nous enseigner. Lisons également Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le ministère du Saint-Esprit, selon ce passage, consiste à rendre témoignage de Jésus. C'est-à-dire, il n'y a pas contradiction entre ce que le Saint-Esprit dit et ce que Jésus dit. Le ministère du Saint-Esprit est une continuité du ministère de Jésus. C'est pourquoi on dit, il rend témoignage de moi. Bon, c'est pourquoi je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui mettent, je vis quelque part, l'église du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de dire l'église du Saint-Esprit parce que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ est annoncé, adoré, le Saint-Esprit, qui a pour ministère de témoigner de Christ, agit. Et de ce point de vue, si quelqu'un dit qu'il a reçu une révélation de la part du Saint-Esprit, qui contredit ce que Jésus a dit, il y a un problème. Le Saint-Esprit ne parle pas de son propre chef. Jésus dit, il rendra témoignage de moi. Son ministère, c'est le prolongement du ministère de Jésus-Christ.
Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ici, je vais relever 3 verbes ici. On dit l'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il fait? On dit, il nous conduit dans toute la vérité. Il conduit. C'est pourquoi on l'appelle même l'Esprit de vérité. Vous verrez que les attributs que le Saint-Esprit a, ces attributs, on les trouve aussi chez le Père. C'est Jésus. Notre Dieu, il est le Dieu de vérité. Jésus-Christ, il est aussi la vérité, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ici, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. De ce point de vue, le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Si quelqu'un ment, il dit, bon, non, c'est le Saint-Esprit. Non. Nous savons que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Parce qu'il est l'Esprit de vérité. Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il nous conduit dans la vérité. Et nous allons voir que quand on parle d'une notion de vérité, d'abord c'est la personne de Christ, mais c'est aussi la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Parce que les auteurs bibliques ont été inspirés par le Saint-Esprit. Vous conduira dans toute la vérité. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc il est comme un porte-parole. Il entend quelque chose de Jésus, et puis il vient, et puis il parle. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et autre chose qui montre que le Saint-Esprit parle, on dit, il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit peut vous annoncer des choses à venir. Quand on parle des choses à venir, ça peut consister à votre avenir personnel. Il y a par exemple les gens qui veulent savoir avec qui je vais me marier, les jeunes gens, les jeunes filles. Le Saint-Esprit est capable de vous montrer. Voici les frères avec qui tu vas te marier. Il peut vous montrer des choses à venir en rapport avec votre famille. Il peut vous montrer des choses à venir par rapport à la nation. Il vous annoncera les choses à venir. Et là, nous allons voir qu'il faut faire, il y a quand même une attention particulière ici parce que il y a des gens qui vont confondre la divination et le ministère du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans notre arrière-plan africain, les gens cherchent des pasteurs ou des prophètes qui peuvent leur dire, voilà, je vois, Dieu me montre, c'est tel qui sera élu comme président de la République, c'est tel qui sera élu comme, je ne sais pas, préfet ou je ne sais pas quoi, tout ça. Nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit des choses vraies que ça vient de Dieu. Parce que dans Actes chapitre 16, nous savons qu'il y a une jeune fille, une servante qui prophétisait par l'esprit des Pythons. Donc le Saint-Esprit parle, il peut vous annoncer des choses à venir. Le Saint-Esprit peut nous aider aussi lorsque nous sommes en difficulté. Jésus dit, par exemple, pour ceux qui seront livrés, persécutés à cause de Jésus, on vous arrête, on vous conduit au tribunal. Il dit, ce que vous direz, le Saint-Esprit lui-même va vous dire ce que vous allez dire.
Marc chapitre 13, verset 11. Marc 13, 11. Quand on vous émènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit peut utiliser votre propre bouche pour parler. Encore une fois, le contexte de ce passage, c'est le contexte de la persécution. Parce que on nous parle de l'histoire d'un pasteur qui n'a pas préparé sa prédication toute la semaine. Alors le matin, le culte commence à 9h, il est 8h30, il dit Seigneur, oh Saint-Esprit, révèle-moi quel est le message que tu veux que je donne. Parce que tu as dit, ce que je dirai me sera donné à l'heure même. Alors il semble que le Saint-Esprit lui a dit, voici le message, il faut dire que tu es paresseux. Voilà le message. Donc, quand on enlève quelque chose de son contexte, Jésus n'a pas dit que, par exemple, quand tu dois prêcher, tu as une responsabilité à l'église. Au lieu de te préparer, il dit que non, il a dit, ce que vous allez dire vous sera donné à l'heure même. Non, le contexte est différent. Ce n'est pas le contexte d'une prédication ou d'un enseignement. C'est le contexte de quelqu'un qui est arrêté, qui est persécuté à cause de Jésus. Donc, c'est pourquoi nous disons un texte pris hors contexte devient un prétexte. Nous allons voir encore comment le Saint-Esprit parle. Actes des apôtres. Actes chapitre 13, versets 1 à 4. Actes 13, 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ce que nous remarquons dans ce passage, c'est que le leadership de l'Église ici, d'Antioche, qui est une église missionnaire modèle, on dit il y avait des docteurs, des prophètes, et au nombre desquels on cite Barnabas, Saul, et c'est ici le lieu, une parenthèse de dire, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le ministère. Paul, qui était jadis Saul, il était à la fois apôtre, il était aussi compté parmi les docteurs. Donc quelqu'un peut exercer 2 ministères ou 3 ministères. Mais on dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Ici, je voudrais déjà montrer que il y a l'atmosphère qui favorise à écouter la voix du Saint-Esprit. C'est l'atmosphère de la prière et du jeûne. Bon, souvent, moi, je compare la voix de l'Esprit à la communication téléphonique. Vous voyez, il y a des moments où il y a des encombrements. Quand tu téléphones, tu entends, suite à l'encombrement, tu ne peux pas, donc on dit, ton correspondant ne peut être joint. Il y a des moments où il y a trop d'encombrements dans la vie. Au point où tu ne peux pas écouter Dieu. Trop d'encombrements. On dit, pendant qu'il jeûnait et qu'il priait. Souvent, nous avons des problèmes dans nos églises lorsqu'on se réunit pour prendre des décisions.
au niveau des conseils, au niveau des saisies, au niveau... Il y a des gens qui vraiment, avant pour décider, on ne se met pas d'accord. Ce n'est pas mauvais d'avoir des réunions. Mais à un moment donné, il faut suivre la direction du Saint-Esprit. On dit pendant qu'il jeûnait. Parce que, ici, la problématique, c'était quoi? Il fallait choisir des gens qui devraient aller comme missionnaires. Si c'était aujourd'hui, bon, parfois le monde est entré dans l'église, il y a des gens qui diraient, bon, moi je veux quelqu'un parce qu'il est de ma région. Moi, comme je suis de Gagnoa, il faut quelqu'un, comme moi je suis, je ne sais pas, ébrié, tout ça. Là, il fallait que le Saint-Esprit désigne. Ce n'était pas un problème de sentiment que c'est mon petit frère, c'est mon cousin, c'est mon oncle. Donc c'est pourquoi ils ont cherché la face de Dieu. Il y a des moments, si on veut avoir la direction de Dieu, il faut entrer dans la prière. On dit c'est pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, que le Saint-Esprit a parlé. Il dit, mettez-moi à part qui? Barnabas et Saul. Voici, c'est les deux personnes. Donc, c'est pour dire que même dans les choix des responsabilités, nous devons être attentifs au Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi dans l'église. Tout le monde ne peut pas diriger le groupe. Ne peut pas être lead vocal. Tout le monde ne peut pas être berger. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Tout le monde... C'est-à-dire qu'il faut accepter sa place. Il y a quelqu'un qui parlait de la théologie du double chômage. Vous voulez que je vous explique la théologie du double chômage? Alors, je me lève un peu. Si par exemple, nous sommes là, on dit, bon, voilà, on a besoin de quelqu'un qui va nous donner l'enseignement. Moi, je demande, je veux que ce soit moi. Il faut me programmer. Mais je sais que je n'ai pas reçu le ministère de l'enseignement. Le Saint-Esprit ne m'a pas donné cela. Mais je veux, coûte que coûte, que ce soit moi. Alors, on me met, on me dit, bon, tu vas passer devant. Mais celui qui a reçu ces dons, c'est notre frère qui est là. Alors, moi, je suis devant. Comme je n'ai pas reçu cela, je vais chômer tout en étant ici, en prenant le micro. Je suis en train de chômer parce que je ne suis pas à ma place. Et le frère qui a reçu cela de la part de Dieu, il est là, sur le banc, il est en train de chômer. Ça fait double chômage. Et ça, nous devons éviter ça. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de faire quoi? C'est de faire la permutation. C'est-à-dire, celui qui devrait être là, c'est celui qui doit venir ici. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Nous devons éviter le double chômage. Nous sommes dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ, chacun a sa responsabilité. Le corps, regardez, quand une maman va aller au marché, il va aller par exemple préparer du poulet. C'est les pieds qui vont marcher, n'est-ce pas? Même s'il y a soleil, bon, les pieds vont marcher. Et puis, arriver, c'est les yeux qui vont voir. Et puis, la main va attraper. Et puis, une fois que la maman vient, c'est les mains encore qui vont préparer. Et puis même se brûler. À faire la sauce graine ou arachide, tout ça. Quand tout sera prêt, la nourriture va entrer par où? C'est par vous, par la bouche. Dieu a fait les choses ainsi. Maintenant, imaginez un peu que les pieds disent que non, il y a injustice. Pourquoi la nourriture doit entrer toujours par la bouche alors que c'est nous qui souffrons pour aller au marché? Nous, on veut aussi que la nourriture n'a qu'à entrer aujourd'hui par nous. Il y aura dysfonctionnement. C'est juste une parenthèse, vous voyez? Le Saint-Esprit
c'est lui qui choisit, il part. Il dit, pour la mission, voici, c'est Barnabas et Saul. Et les autres étaient d'accord, on a prié. Quand on comprend que le Saint-Esprit choisit qu'il veut, la jalousie n'a pas sa place dans le corps de Christ. On accepte sa place. Pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et il est dit, au verset 3, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. Donc, le Saint-Esprit, il envoie en mission, il choisit. Acte 16, 6 à 7. Ce passage nous montre que le Saint-Esprit peut t'empêcher de faire quelque chose. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, mais le Saint-Esprit te dit non, il ne faut pas faire ça. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Alors, ce passage, la première fois que je l'ai lu, j'ai dit, mais attends, mais quand même, prêcher la parole, ça fait partie de la volonté générale de Dieu. C'est comme si quelqu'un, tu veux aller prêcher, je ne sais pas, à Djamé, le Saint-Esprit te dit non, il ne faut pas prêcher. Tu vas dire, mais c'est compliqué, parce que comment? Mais prêcher la parole, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Il me semble ici, c'est par rapport aux priorités. Donc le Saint-Esprit voulait lui montrer qu'il y a une priorité ailleurs. C'est là où on doit être attentif. Ce n'est pas que ces âmes-là n'avaient pas besoin de... Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Et même il voulait faire. Le Saint-Esprit dit non. Et on dit, ils traversaient la Phrygie et les pays de Galatie. Donc c'est pourquoi même les gens qui parfois se portent garant, il y a des gens qui peuvent dire, bon moi, je vais aller prêcher en Libye. Ok, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que réellement le Saint-Esprit t'a dit, c'est toi qui dois aller en Libye? Oui. Le Saint-Esprit t'a empêché, non, ce n'est pas toi qui dois aller, c'est quelqu'un d'autre. Toi, on a besoin encore de toi, ici à Abidjan. Le Saint-Esprit intercède. C'est encore un ministère. C'est un grand intercesseur. Et on peut écouter comment il intercède. Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc ici, la Bible nous dit, donc le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Ici, c'est surtout dans le domaine de la prière. Si on veut être fervent dans la prière, nous avons besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Il nous aide. Parce qu'il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parfois, nos prières sont des prières égoïstes. Et là, nous allons voir que l'une des choses, c'est que parfois des prières qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Surtout dans le domaine du combat. On entend des prières de... J'ai entendu quelque part. Bon, nous allons maintenant monter en haut. On va poursuivre les sorciers maintenant. Allez, montons. Montons, mais on va les poursuivre là ils sont. Bon, si toi maintenant tu commences à monter pour attraper les sorciers, tu deviens qui? Je n'ai pas besoin de dire, je vais monter maintenant pour les attraper. Je monte. Non. Même si le sorcier a gagné, voilà.
quand je prie, je tire la missile là-bas, ça va partir, le Seigneur, ça crée des dégâts. Je vais maintenant poursuivre. Donc parfois, nous faisons des prières qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et parfois, il y a sorcellerie qui commence à entrer dans l'église. Des gens qui prient pour la mort d'un frère, une sœur. Et c'est ça, ça vient de Dieu. N'a qu'à mourir. J'ai fait un ministère d'encadrement de couple. Un jour, j'ai rencontré un problème comme ça dans un couple. Une femme dit, révérend, il faut dire mon mari là, ça fait plus de 10 ans, il ne veut pas m'épouser. Bon, le monsieur dit, il faut dire, révérend, moi, je veux bien. Mais elle là, elle vient tout le temps à l'église. Mais son comportement, quand elle se fâche là, et puis, je l'ai surpris en train de prier pour que ma mère meure dans la chambre. Alors, il me dit, révérend, vraiment? J'ai dit, c'est quoi? Il dit, oui, c'est le psaume 35. Attaque ceux qui m'attaquent. Bon, vous savez, j'ai écrit des livres sur les psaumes. Il y a ce qu'on appelle des psaumes d'imprécation. Nous ne sommes pas autorisés de prier exactement comme David le faisait. Parce que la donne a changé avec Jésus dans le Nouveau Testament. Il pouvait dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Selon la loi, il dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était ça le principe de la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alors maintenant, toi, tu dis, tu prends, dans le psaume, tu dis, attaque ceux qui m'attaquent. Retour à l'envoyeur. Non, retour à l'envoyeur, là, c'est pas biblique. Hein? Donc, je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus n'a pas dit, maudissez ce qui maudissent. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui fait retour à l'envoyeur. On ne sait pas comment ça se passe. Parce que quand il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais il n'a pas dit, maintenant, toi, tu dois commencer à... Mais cette maladie-là, n'a qu'à retourner chez celui qui a envoyé ça. C'est Dieu lui-même. Si quelqu'un, tu marches avec Jésus, là, tu marches en communion avec le Seigneur, retour à l'envoyeur, c'est automatique. Voilà. Tu n'as pas besoin de prier comme ça. Parce que le Seigneur n'a pas dit de faire ça. Alors, ce sont des petites erreurs que nous faisons. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour corriger. Parfois, on fait des prières là qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. On dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce qu'il intercède selon Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il corrige nos prières. D'abord, c'est un. De deux, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et il dit, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est nous qui avons reçu Jésus-Christ. Donc, nous voyons déjà dans ce passage que le Saint-Esprit parle, il enseigne, il nous rappelle, il rend témoignage de Jésus, il nous conduit dans toute la vérité, il annonce des choses à venir, il appelle au ministère, il peut empêcher et il intercède. Il peut même nous avertir. Dans Acte 20, verset 23, Paul dit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Donc, il peut t'avertir. Souvent, nous désobéissons à la voix du Saint-Esprit. Je vais vous donner un témoignage. Moi, je n'ai pas honte de donner ce témoignage. Ça peut aider surtout les jeunes. Hein? Quand j'étais avant de me marier, il y avait un mariage. J'étais encore au pays, en RDC. Alors, le jour du mariage, vous savez, quand il y a mariage, c'est le jour où tout le monde ouvre les yeux grandement. On est dans la salle, une sœur m'appelle, il faut venir. Et puis il me tend
un colis bien emballé. J'ai dit, aïe, le jour du mariage, on donne les cadeaux sur au marié. Moi qui ne suis pas marié, c'est à moi qui donne le cadeau. Il dit, ça vient d'où? Il dit, les dieux là, et tu sers là. C'est lui qui te donne. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait un parfum et un sous-vêtement. Et une petite voix m'a dit, ne porte pas ça. Mais comme elle a dit, les dieux que tu sers là, on voit que tu seras un grand homme de Dieu. L'orgueil, hein? Moi flatté, je suis parti avec ça. J'ai porté. Et ce que j'ai vu la nuit là. Non, j'ai vu bizarre. Moi, Dieu m'a fait grâce. Quand je me suis converti, les histoires des femmes, j'avais coupé totalement. Mais je fais un songe bizarre. Je me retrouve comme si j'étais avec une femme. Alors, je me réveille à 2 heures. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Je commence à pleurer. Ça me vient tout ça. Là. Je me sens comme si je prie, je je demande au Seigneur de me laver par le sang de Jésus. Je prie. Cette voix me dit, n'était pas des culottes là. Mais quand je regarde la sœur là, c'est une sœur qui parle la langue. Hein? C'est la sœur là, les sœurs qui sont engagées. Shikantamana Santa. Alléluia. J'ai dit, mais quand même, la sœur là, elle était dans le groupe d'intercession. C'était vraiment parmi des piliers même, si on peut dire, de l'église. Et j'ai dit, maintenant, j'avais maintenant un problème. Mais cette voix me dit que l'autre là, il faut enlever. Le Saint-Esprit parle. Hein? Mais parfois, c'est nous-mêmes qui n'écoutons pas. J'ai pris l'autre là. Je suis parti brûler. Il m'a dit, il faut brûler. J'ai pris allumette, j'ai brûlé. Parfum là, j'ai jeté. 2 ou 3 semaines après, j'ai exhorté dans une cellule de prière que j'ai commencé comme ça. Quand je priais, je prêchais, quelqu'un est tombé et un démon commençait à se manifester. Il appelé, frère Dieudonné, pardon, il ne faut pas me brûler, il ne faut pas me brûler. Je dis, qui es-tu? Toi, tu me connais, non? Je t'ai donné ma culotte. Là. Il me dit, tu as la chance. Si tu n'avais pas brûlé la culotte là, j'allais te faire tomber dans l'impudicité. Ça se parle hein, à travers la personne. Il dit, c'est ma première fois de voir. Je ne comprenais rien. Ça s'est passé physiquement. Et j'ai pris pour quelqu'un, l'esprit là se manifeste. Et je disais, toi là, je vais te dévoiler. Et il me dit, même si tu dis qu'une personne ne te croira, les pasteurs là, je l'ai entre mes mains. Et j'étais encore jeune, j'avais un an et demi dans la foi. Quand je suis parti voir notre pasteur, je suis parti lui raconter seulement ce qui s'est passé, sans juger. Je dis, voici papa ce qui s'est passé. La sœur X m'avait donné tant. Quand je me suis endormi, voilà ce que j'ai vu. Maintenant, il y a quelques jours, j'ai prié pour quelqu'un. Ce n'était même pas délivrance, donc comme vous avez vu. Et puis, l'esprit se manifeste, l'esprit parle au nom de la sœur. Le pasteur m'a dit, non, ce que tu dis là, est-ce que ce n'est pas des hallucinations? Non, il ne pouvait pas croire. Donc, il ne pouvait même pas croire que ce que je dis est vrai. Je pense que j'invente. Et le dimanche, il a prêché même sur ça. Hein. Donc, il y a des jeunes, tu es encore jeune dans la foi, c'est toi qui commences à dire qu'il y a des sorciers dans l'église. Il faut faire attention. Le Saint-Esprit pas. Je vous épargne de la suite. Donc, il y a des expériences qui sont personnelles, dans l'intimité. Ce n'est pas quelqu'un qui te dira comme ça. Et nous allons voir prochainement comment concrètement, que le Saint-Esprit nous parle parfois par une petite conviction intérieure. Tu es invité quelque part au village, dans une réunion comme ça, une voix te dit, il ne faut pas aller aujourd'hui là. Il y a des gens qui aiment des réunions de famille tout le temps. Je ne dis pas que c'est mauvais des réunions de famille. Et il y a des réunions de famille qui sont piégées. Hein, où quand tu pries, une voix te dit,
Il ne faut pas aller. Ou bien, ne pars pas maintenant. Quand tu iras demain, bien le soir. Et ceux qui sont sincères reconnaissent que quand ils ont désobéi à la voix de l'Esprit de Dieu, soit il y avait un problème qui est arrivé. Et tu te rappelles que non, si je n'étais pas parti là, vraiment, et tel problème ne serait pas arrivé. Donc, le Saint-Esprit peut nous avertir, comme il a averti Paul, que non, il y a des tribulations qui t'attendent là-bas. Là où tu parles, on te tend un piège. Il y a des gens qui aiment, surtout les gens qui aiment manger avec les ex. Les ex. Il y a des gens anciens, hein? Ouais, anciens amis. Bien, quelqu'un avec qui tu as fait enfant. Moi, j'ai dit, faire enfant avec quelqu'un, ce n'est pas la fatalité. Ça peut être un accident. Bon, maintenant, si tout le temps maintenant, les pères de ton fils, là, tout le temps, rendez-vous, ils disent c'est à la descente. Donc, il faut me trouver à 18h30. Et quand tu vas demander, dis bon, on a besoin de la scolarité, on a besoin des fournitures. Il dit bon, viens me trouver au travail à 19h. Comme ça, on va aller manger quelque part. Souvent, là. Et puis, la prochaine fois, c'est à 20h qu'il va te donner rendez-vous. Et après, c'est à 22h. Et puis, c'est autre chose. Mais quand on est attentif, le Seigneur peut nous avertir. Hier, j'ai parlé encore avec une de mes filles spirituelles. Ça fait 20 ans que ça s'est passé. Elle vivait avec un monsieur qui était un occultiste. Ce monsieur voulait la tuer. Parce qu'il y a des gens, quand vous sortez avec, c'est pour te livrer. Après ça, après qu'elle ait reçu Jésus, elle a été délivrée. Ok, elle a compris. Et puis elle a renoncé à ce monsieur. Dieu lui a fait grâce et s'est mariée avec un frère. Mais le frère n'avait pas des moyens financiers comme le monsieur-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, il était gentil entre guillemets. Il continuait à aller donner la popote chaque fin du mois à la famille de la sœur. En disant non, même si votre fille s'est mariée, donc on est devenu comme une famille, vraiment. Donc il vient, il dépose sac de riz, il donne enveloppe. Moi je dis ça c'est dangereux. Hein. Et un jour, elle rencontre la sœur, il dit bon, je t'invite au restaurant, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Elle me demande, papa, est-ce que tu veux que j'aille? J'ai dit, vous allez discuter de quoi? Non, il insiste, j'aimerais quand même l'écouter. Écoutez, c'est pas mauvais, non? J'ai dit, il ne faut pas aller. Après, troisième fois, elle est partie, sans mon avis. Bon, il dit, au restaurant, tu commandes quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et voilà. Il semble que le message que le monsieur lui a dit, c'est quoi? Et le message, c'était... Moi, je ne prie pas hein, comme toi. Si vraiment tu pries Dieu là, demande à Dieu de te dire si le mari, l'homme qui t'a épousé, si c'est vraiment le mari que Dieu t'a donné. Va prier pour demander à Dieu. Et sur base de cette parole-là, elle est partie faire un jeûne de 21 jours. Un jeûne qui est commandité par Satan. Tout est fauché. Quelqu'un disait même la vérité dans la bouche du diable devient mensonge. Et dans ce jeûne de 21 jours, elle aurait vu Jésus lui apparaître pour dire, ma fille, cet homme n'est pas ton vrai mari. Enlève l'alliance. Elle a levé. Elle est venue me dire, papa, je viens de la montagne. Le Seigneur m'a montré clairement. Je lui ai dit, mais voici ce que la Bible dit. Non, moi je vais obéir au Seigneur. Voilà comment ça se passe. Elle a détruit son foyer. Elle est partie dans une autre église où on l'a consacrée le même jour prophétesse. Non, il y a des églises comme ça. On sent que tu as l'appel de Dieu. On lui impose la main, elle devient prophétesse. Et 3 mois après, il y a un monsieur qui était là, on dit, bon, son mari, il y avait un veuf, oui.
Donc, voilà. Voilà. Et on les a bénis. C'était un directeur d'entreprise. Un directeur d'entreprise. Et la sœur a commencé à rouler à bord d'une voiture. Wow. Les gens disent que vraiment, elle vient de se remarier. Alors, elle n'a fait que 3 mois. Le monsieur, quelqu'un a tiré sur lui à la station, il est mort. Ça a créé le désarroi dans la famille. Les gens commencent à se dire, mais comment 3 mois après le mariage, il est mort? Le monsieur avait des grands enfants. Tout le monde commence à se dire, est-ce que ce n'est pas cette femme qui a comploté pour rester avec les biens? Est-ce que. Et dans la même période, elle a perdu son père. Pendant qu'elle est partie pleurer son père, au retour, toute la famille dit, tu ne mets plus de pieds ici. Le comportement. Tu n'auras rien, ni même pas une aiguille. Et pendant qu'elle était là, elle entend des gens dire, mais ce monsieur, vraiment, il est décédé. L'année passée, sa femme est morte. Elle avait le VIH. Et puis, elle entend comme ça. Donc, directement. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle n'a le bonheur que pour 3 mois. Elle n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous avertit. Alors, je vais juste, avant de finir, introduire la deuxième partie. Les différentes manifestations de la voix du Saint-Esprit. Concrètement, les différentes manifestations de la voix du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit nous parle à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. C'est les moyens les plus sûrs pour un chrétien. À travers la parole de Dieu. Quand tu médites la Bible, quand quelqu'un est en train de prêcher, un pasteur, un serviteur de Dieu, le Seigneur te parle. Parfois, nous cherchons toujours des révélations surnaturelles. Acte chapitre 4, verset 25. Acte 4, 25 dit, « C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» Vous voyez, ce passage, c'est pendant que les disciples, Pierre était persécuté. Alors, pendant leur prière, il rappelle, il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Donc, ils ont rappelé les paroles du psaume, psaume 2. Il dit, vous voyez, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est que le psaume 2 disait, c'était le Saint-Esprit. C'était déjà par écrit. Hébreux chapitre 3, verset 7. Hébreux 3, 7 dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est une parole de l'Ancien Testament. Et ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il reprend, il dit, ce que le Saint-Esprit dit, c'est-à-dire ce qui est déjà révélé par écrit. 1 Pierre chapitre 2, verset 20 à 21. 1 Pierre chapitre 2, 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que Pierre veut dire ici? Et quand on parle de prophétie de l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, l'Écriture sainte, on dit que ça, ce sont les hommes qui ont parlé de la part du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que la Bible est inspirée de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas. On dit que la Bible est inspirée du Saint-Esprit. Ce n'est pas comme une inspiration mécanique. C'est-à-dire, tout ce qui est dedans, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dans la Bible, il y a une partie qui est parole de Dieu, parole des hommes. Par exemple, quand on dit le diable dit à Jésus, il dit non, ça ce n'est pas Dieu qui a parlé. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que toute l'histoire biblique, tout ce qui est là, ça a été inspiré de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre de toute bonne œuvre. Donc, les moyens les plus sûrs pour écouter la voix de l'Esprit, c'est d'abord la parole. La fois prochaine, nous allons voir d'autres moyens surnaturels, songes, visions. Mais tous ces moyens-là, ce sont des moyens parfois subjectifs. C'est-à-dire que si vraiment tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, c'est difficile. C'est les moyens les plus sûrs. Personnellement, il m'arrive, pendant que je prie, même pour une circonstance, l'Esprit me rappelle une parole. C'est là nous disons, il y a deux notions, il y a la notion du logos et la notion du rhéma. Le logos, c'est la parole, toute la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible, c'est le logos, c'est inspiré de Dieu et du Saint-Esprit. Maintenant, le rhéma, c'est une parole précise que le Seigneur me donne pour une circonstance précise. Il te donne un verset biblique particulier que tu vas utiliser, sur lequel tu vas t'accrocher. Moi, j'aime plus ce moyen. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle par la parole de Dieu. Parce que toute révélation que quelqu'un peut prétendre avoir, qui vient contredire ce qui est déjà dans la parole de Dieu, ne vient pas de Dieu. Je donne un exemple simple. La Bible nous dit déjà dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel lien a-t-il entre la lumière et l'éternel? Le Saint-Esprit a déjà parlé, on a mis ça par écrit. Ça veut dire que, normalement, les alliances, surtout les alliances dans les mariages, entre un chrétien et non-chrétien, ne sont pas autorisées par Dieu. Si quelqu'un se marie avant de connaître Jésus, ça c'est un autre problème. Et toi, tu connais déjà Jésus. Tu veux maintenant choisir quelqu'un, parce qu'il vient de Londres, il vient de New York. Bon, je suis étonné de voir souvent les gens, hein, c'est tous les sœurs. Hein. Tu vois quelqu'un qui est en train de prier. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la main. La première question, il est chrétien. Bon, il m'a dit qu'il prie quelque part. Il priait, c'est vague. C'est tout le monde qui prie. Alors, déjà, quelqu'un qui est un païen, et puis toi, tu entres dans un jeûne pour que Dieu te révèle si c'est sa volonté. Déjà, la Bible, le Saint-Esprit a déjà mis par écrit. Alors, quelle autre révélation tu veux? Dieu a déjà tranché. C'est là où les gens tombent dans des erreurs. Vous voyez, quelqu'un qui me disait, oui, mon fiancé, il n'est pas chrétien, mais c'est un homme sérieux. Hein? Quand il te dit, par exemple, les 25, je vais te donner l'argent, les 25, il respecte. Il est vraiment fidèle, il est vraiment fidèle. Un homme sans Christ. L'apôtre Paul dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre Jésus et Bélial. Souvent, les gens qui sont entrés dedans, apparemment, il y a des gens qui ont dit non. Pour la prière, il n'y a pas de problème. Classe d'Israël, c'est quel jour? C'est mardi, il n'y a pas de problème. La voiture est là, le chauffeur peut aller t'accompagner, il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste au début, hein. Mais quand tu entres dedans, là, elle va commencer, vos prières, là, ça dure jusqu'à 22h, 23h. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux bien que tu puisses aller là-bas. Là, tu es entré dedans, tu as forcé à des visions, des révélations. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit non, c'est le prophète X qui a dit. Amen. Je vais m'arrêter par ici, la suite pour la fois prochaine. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques questions? Bonsoir, pasteur. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez parlé de la différence entre le Logos et le Rhéma. J'ai une inquiétude au niveau de le Rhéma et la parole de connaissance. Quelle est la différence qu'il y a à ce niveau-là? Merci bien, révérend, pour l'enseignement. J'ai une préoccupation sur ce que vous venez de donner comme enseignement. C'est au niveau de la prière, surtout la prière de combat. Les prières de combat. Quand vous nous avez dit que tout à l'heure que nous ne devons pas dire retour à l'envoyeur, moi, honnêtement, lorsque je prie, c'est comme ça que je prie. Franchement, c'est comme ça que je prie. Donc là, vous venez de me dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Je suis un peu choqué. Donc je voudrais que vous nous enseigniez comment prier, surtout les prières de combat. Merci. Bonsoir, pasteur. Merci pour l'enseignement.
Moi, je voulais poser une question sur la venue du Saint-Esprit. J'ai souvent quelques préoccupations à mon niveau. Dans le livre de Jean, je cherchais le passage, mais je n'arrive pas à retrouver, où Jésus était ressuscité, il a rencontré les disciples et puis il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc ça, c'était après la résurrection du Seigneur. Maintenant, dans Actes des Apôtres, on nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres dans toute sa plénitude. Donc, est-ce qu'on peut dire que à la résurrection du Seigneur, les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais à la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit dans toute sa plénitude? Merci. Ma question est la suivante. Dans Actes des Apôtres, il y a eu un passage où je crois, il y a des, je n'ai pas trop le passage, mais il y a des hommes où Pierre avait annoncé l'évangile. Et puis je crois Paul est passé et il a demandé s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et je crois dans ce passage, ils ont dit qu'ils ne savaient pas au fait c'était quoi le Saint-Esprit. Et c'est à cet instant que Paul a prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Or, dans votre intervention, vous avez dit que dès que quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il naît de nouveau automatiquement, il reçoit le Saint-Esprit. Donc, je voudrais un peu comprendre ce passage par rapport à ça. C'est dans Acte 19. Ok, merci. Alors, je voudrais commencer par là. Vous savez, le ministère du Saint-Esprit, c'est un ministère complexe. J'ai écrit un livre à 2 volumes, Nématologie. Les problèmes de la réception du Saint-Esprit, du point de vue réellement évangélique, il y a 5 opérations instantanées qui se déroulent quand quelqu'un accepte Christ. Lequel? C'est la régénération ou la nouvelle naissance. On est né de nouveau. Deuxièmement, il y a l'habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Votre corps devient le temple du Saint-Esprit. Troisièmement, vous recevez le sceau du Saint-Esprit. Quatrièmement, vous recevez le baptême de l'Esprit. Il y a l'opération par laquelle tu es plongé dans le corps de Christ. Et puis, cinquièmement, vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu. Alors, ici, dans ce passage-là, c'est Acte 19, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ça veut dire que comme c'était des premières expériences qui se manifestaient souvent par la manifestation des dons spirituels, par exemple de parler en langue, il fallait que cela soit manifesté visiblement. C'est ça. Mais cela ne veut pas dire que la réception du Saint-Esprit est subordonnée par des manifestations de parler en langue. Donc, c'est ça. Romains 8, verset 9 dit « Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. » Impossible d'être enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Romains 8, verset 16 dit « Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Alors, retour à l'envoyeur. Bon, c'est Jésus qui dit, je viens dans Matthieu chapitre 5. Donc, voici l'enseignement de Jésus. Ce qu'il nous dit concernant la prière. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Ça. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est un. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire quelqu'un te maudit là. Jésus dit, bon, toi il faut dire, je le bénis. Maintenant, ce que toi tu fais, c'est que bon, quelqu'un me maudit, alors je dis, je te renvoie malédiction. Mais Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et puis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Vous voyez? Donc, ça c'est un. De deux, en matière de combat spirituel, Paul dit dans Éphésiens 6, 11, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
Mais nous luttons contre les dominations et les autorités. En réalité, même quand quelqu'un me combat, moi, je combats l'esprit qui est en lui. C'est ça. C'est l'esprit qui est derrière que tu dois lier. Ce n'est pas la personne. Hein? C'est les gens disent, j'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu sur l'oncle. Feu. Jésus, non, Paul dit, nous ne luttons pas contre la chair. C'est-à-dire, ce n'est pas contre l'homme. Contre les esprits invisibles, les dominations. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire. Donc, c'est ça, il faut corriger ça. Ah, la différence entre le rhéma et la parole de connaissance. Bon, je vais revenir la fois prochaine, mais je peux déjà aborder ça. La parole de connaissance fait partie de ce qu'on appelle les dons de révélation. Il y a la parole de connaissance, il y a la prophétie et la parole de sagesse. Mais la parole de connaissance peut concerner plusieurs éléments. Par exemple, celui qui a la parole de connaissance peut recevoir qu'il y a un frère qui vit dans les péchés. Vous voyez? Il peut dire, ah, vraiment, il y a telle soeur qui vit dans les péchés, bien, il y a telle chose qui arrive. Donc, vous voyez la parole de connaissance. Mais ici, le rhéma, que moi, j'appelle rhéma, c'est déjà un passage biblique. Vous voyez? Mais que le Saint-Esprit me révèle pour la circonstance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ça. Je donne un exemple. Il y a une dame qui a dit, son mari était gravement malade. Elle était chrétienne. Il priait pour son mari, mais le Seigneur lui montrait qu'il y avait un esprit qui attaquait son mari. C'était comme un esprit de mort. Alors un jour, pendant qu'il était en train de prier, elle reçoit une parole. Et les deux deviendront une seule chair. Il dit, c'est ça. Les deux deviendront une seule chair. Il a dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Pourquoi tu me donnes ce passage? Il dit, donc tu peux prier et ordonner à cet esprit de lâcher ta chair. C'est ça qu'il a utilisé. Seigneur, il est écrit, les deux deviendront une seule chair. Mon mari et moi, nous sommes une seule chair. Je donne maintenant à tout esprit méchant de lâcher ma chair. Il dit, pendant qu'elle a prié comme ça, son mari qui était alité a vu qu'il y avait une silhouette. Il a vu qu'il y avait un ange qui avait une épée entre les mains. Et cet ange est parti frapper une silhouette bizarre qui était à côté. Et la silhouette est partie. Et instantanément, il a senti la guérison. Vous voyez comment une parole de rhéma peut agir dans une situation. Donc c'est un passage biblique, un verset biblique que Dieu te donne, te révèle pour une situation. Alors, il y avait encore quoi ici? C'est tout, non? Pardon? Ah, Jean veut recevoir le Saint-Esprit. Bon, c'est encore... Voici d'abord la différence entre la dispensation du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Vous savez, le ministère de Jésus était à cheval, la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit était présent, mais le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme de manière permanente. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme les Samson, on dit que l'Esprit de Dieu était sur lui et il pouvait se retirer. Dans le psaume 51, par exemple, David dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc le Saint-Esprit pouvait venir et être retiré. Alors, la différence avec la Pentecôte, c'est quoi? Il y avait ce qu'on appelle effusion du Saint-Esprit. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2, 28. Où dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est à partir de la Pentecôte que le Saint-Esprit a été répandu de manière permanente pour former l'Église comme corps de Christ et de faire en sorte que celui qui croit en Jésus devient la demeure permanente du Saint-Esprit. Alors quand il a dit, il a soufflé sur eux, recevoir du Saint-Esprit, c'est comme une action prophétique. Donc ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. Parce que déjà, le Saint-Esprit agissait déjà même en eux, même dans des gens comme les Moïse et les Aaron, mais c'est de manière limitée. Voilà. Merci beaucoup.
Gloire à Jésus.